Tu peux faire la meilleure vidéo de ta vie. Si personne ne clique dessus, elle sert à rien. Et c'est peut-être exactement ce que tu es en train de vivre. Tu charbonnes, tu balances du contenu de qualité, tu es sûr de ce que tu proposes, mais tes vidéos restent bloquées à 47 vues. Le problème, c'est pas ton contenu, c'est ton packaging. Je vais te montrer comment tripler ton CTR avec une méthode qui marche pour moi, pour mes clients et pour les entrepreneurs qui explosent là où toi, tu stagnes. Et non, tu n'auras pas besoin du graphisme de MrBeast et tu n'auras pas besoin de faire du putaclic non plus. Tu vas apprendre à faire des miniatures qui donnent envie de cliquer sans jamais décevoir. Et c'est ça qui va transformer ton contenu en machine à vue et en client. J'ai testé cette méthode avec des entrepreneurs, des coachs, des freelances, des gens qui, comme toi, pensaient que leur problème venait de leur contenu. Et une fois qu'on a changé le packaging, boum, CTR x2 x3, des vidéos recommandées, des clients en automatique, c'était n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on s'est inspiré des mecs qui défoncent tout. Yomi Denzel, MrBeast, Iman Gadzhi, Nate Black, décortiquer chacune de leurs stratégies, chacune de leurs méthodes, chacune de leur psychologie visuelle. Et j'ai condensé tout ça dans une méthode simple, efficace et duplicable. Si tu restes jusqu'à la fin, je te promets un truc, tu verras les titres et les miniatures autrement. YouTube, c'est pas rationnel, c'est pas logique, c'est émotionnel. Et ça, il faut vraiment l'intégrer profondément si tu veux exploser ton CTR. Beaucoup pensent que le design, c'est tout, que la beauté d'une miniature suffit. C'est faux, le design représente seulement 20% d'une bonne miniature. Le reste, c'est de la stratégie émotionnelle, de la psychologie. Quand quelqu'un scrolle sur YouTube, vous avez même pas 2 secondes pour capter son attention. En réalité, vous avez 1 seconde pour le convaincre de cliquer sur votre vidéo. En 1 seconde, il doit ressentir quelque chose, pas réfléchir, ressentir. Alors même avant de penser à ton script, à ton tournage, au montage, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux lui faire ressentir? Est-ce que je veux créer de la curiosité? Est-ce que je veux lui provoquer une peur de rater un truc important? Est-ce que je veux générer du dégoût, de l'admiration, de la tension? Tout par-delà. Pas de sensation, pas de clic. On va prendre un exemple concret. La vidéo d'Alex Hormozi qui s'intitule « Construire un business à 3,5 millions en 51 minutes ». Pourquoi tu as envie de cliquer? Parce que tu ressens quelque chose. Tu veux comprendre comment c'est possible. Tu as peur de rater une information en or. Tu veux voir l'exploit qu'il a réussi à faire. Ton cerveau est complètement en alerte émotionnelle. Et c'est ça qu'on veut créer. On veut pas juste faire joli. On veut provoquer une réponse viscérale. Ton message, ton émotion, ton intention doit être claire comme de l'eau de roche sur ta miniature. Tu dois d'abord penser à l'état émotionnel de ta cible avant de faire ta miniature avec ChatGPT. Ta miniature, c'est ton affiche de cinéma. Pas une simple image, pas un joli visuel. Non, quand quelqu'un scrolle, ta miniature doit lui murmurer quelque chose à l'oreille. Hey, arrête-toi, tu vas rater un truc énorme. Et pour créer cette accroche instantanée en 2025, il y a 3 critères que la plupart des créateurs ignorent. Le premier critère, c'est la tension visuelle. Ton œil doit être perturbé, il doit vouloir compléter quelque chose. Ça peut être un chiffre tronqué, un visage coupé, un objet flouté. Bref, un élément qui oblige naturellement ton cerveau à résoudre l'image. Par exemple, un objet caché par un rideau et une expression faciale figé sur la surprise. C'est presque frustrant, pas vrai? Et c'est exactement ce qu'on veut provoquer. Le besoin irrésistible de cliquer. Le deuxième critère, c'est le contraste. Et je te parle pas si le bleu se marie avec l'orange, on s'en fout des couleurs ici. Le vrai contraste, il est conceptuel. Est-ce que ton idée choque l'œil? Est-ce qu'elle l'interpelle? Est-ce qu'elle détonne au milieu du flux d'images banales? Imagine une miniature avec un steak charal et un diamant à côté. Aucun rapport logique, mais visuellement, ça explose. Le troisième critère, c'est l'élément dominant. Ta miniature doit envoyer un message, pas 2, pas 3, 1. S'il faut 3 secondes pour comprendre ta miniature, c'est beaucoup trop long. Il faut qu'un élément ressorte très clairement. Un objet, une action, une émotion, un focus unique. Reste simple. Plus tu simplifies, plus tu captes. Et pour appuyer tout ça, il y a une étude de Nate Black qui démontre un truc fondamental. La simplicité du décor, la symétrie visuelle, l'émotion forte qui se dégage attirent massivement plus de clics que des miniatures surchargées. Je vous ai d'ailleurs préparé un document récapitulatif de cette étude, je vous laisse le lien dans la description. Maintenant que tu as capté la tension visuelle avec ta miniature, il ne faut pas la laisser s'échapper. Le spectateur est là, son regard est accroché, mais il n'a pas encore cliqué. Et c'est là que tout se joue. Le titre, c'est le coup fatal. C'est lui qui va pousser ton spectateur à passer à l'action, à cliquer sans même qu'il s'en rende compte. Sans un bon titre, ta miniature reste juste un joli poster, mais elle n'ouvre aucune porte. Comme ta miniature, ton titre doit créer une tension ou une promesse forte. Pose-toi une question simple. Quelle émotion je veux provoquer? De la curiosité, de l'envie, de la frustration, de la surprise. Si ton spectateur ne sent ni tension ni promesse, il a aucune raison de cliquer. Il se dira « Ah ok, cool la vidéo » et il passera à la suivante. Par exemple, un titre faible, ça ressemblerait à « Comment améliorer son CTR » et un titre qui tue la méthode secrète pour tripler ton CTR. Personne n'en parle. Quelle est la différence? Le premier est descriptif, donc c'est chiant. Le second déclenche une tension cognitive. Pourquoi personne n'en parle? Je veux savoir. La deuxième chose, c'est que le titre doit être clair et direct. Oublie les titres compliqués ou conceptuels. Quand ton spectateur lit ton titre, doit comprendre le concept et l'angle de ta vidéo en 1 seconde. De quoi ça parle, pourquoi ça va l'aider ou le divertir. Donc pour ça, pas de mots techniques, pas de phrases à rallonge, pas de mystère inutile. YouTube, c'est pas un jeu d'énigmes. Ton spectateur scrolle vite.
S'il doit réfléchir, il passe à autre chose. Garde en tête que la clarté est plus importante que la créativité. Le troisième, le dernier point et le plus important, c'est que ton titre doit compléter ta miniature, pas la répéter. Ça, c'est l'erreur la plus fréquente. Beaucoup pensent qu'il faut redire la même chose en miniature et en titre. La miniature attire visuellement. Le titre déclenche mentalement. Il doit se répondre comme deux pièces de puzzle, pas comme deux jumeaux. Résultat, combo gagnant, le spectateur clique et bam, le CTR il est parti. Si tu publies une vidéo et que tu ne testes pas, alors t'es pas en train de progresser. T'es juste en train d'espérer et espérer sur YouTube, ça ne suffit pas. Le CTR, c'est pas un sentiment, c'est un KPI, un indicateur objectif de performance. Et le packaging, c'est un job d'artisan. On ajuste, on affine, on cherche ce qui convertit le mieux. Comment tu fais? C'est très simple. Tu crées 2 ou 3 versions de miniatures pour une seule vidéo. Ensuite, tu publies ta vidéo avec toutes ces miniatures. Ta vidéo est en ligne depuis 3-4 jours, tu analyses les résultats de ton A/B test. Personnellement, j'utilise l'outil Thumbnail Test qui rentre en détail dans cette analyse des miniatures. Je vous jure que ce sera les 20 € les mieux investis de votre vie. Une fois que j'ai identifié la miniature qui a le mieux performé ces derniers jours, je vais la décliner en 3 variantes. Des micro-changements, la couleur, le texte, et après ça, je rebalance sur YouTube. S'il y a une chose à retenir ici, c'est tester ce qui marche chez toi, améliore et teste à nouveau. C'est comme ça que vous multiplierez votre taux de clic, en travaillant intelligemment. Si je te disais que 80% de ton succès sur YouTube tient sur une seule habitude, tu me croirais? La vérité, c'est que les meilleurs ne comptent pas sur la chance. Ils appliquent une routine visuelle millimétrée, semaine après semaine. La première chose à faire, c'est analyser. Chaque semaine, tu ouvres YouTube, pas pour scroller en mode zombie, mais pour te poser cette question simple. Quelle miniature on fait cliquer? Tu cherches ce qui attire vraiment, tu rentres en profondeur. Un visage choqué, un fond ultra coloré, un duel avant-après. Repère les patterns qui marchent. La deuxième chose, c'est que tu dois brainstorm 5 idées visuelles. 5 concepts, même les plus fous. Parce que l'idée peut te paraître bizarre, mais c'est peut-être elle qui triplera ton CTR à l'avenir. Tu choisis 2 miniatures maximum à produire. Pas 5, pas 10, 2. Mieux vaut 2 visuels testés à fond qu'une usine à gaz jamais optimisée. Puis après, tu testes, tu compares les résultats, tu scrutes les analytics, que ce soit le YouTube Studio ou sur Thumbnail Test. Qui clique le plus vite, qui reste après avoir cliqué, où ça décroche. Et la dernière étape, tu construis ta bibliothèque secrète. Chaque semaine, tu prends des screenshots des miniatures avec le meilleur concept que tu trouves pertinente. C'est ton capital visuel. Plus il est riche, plus tu gagnes vite. Imagine ça. 4 semaines seulement, ton CTR grimpe, ton nombre de vues explose, ton autorité se renforce et surtout, tes prospects viennent à toi naturellement. Parce qu'à la fin de la journée, sur YouTube, une vue n'est pas juste une vue, c'est un prospect chaud prêt à passer à l'action. Maintenant, si tu veux qu'on regarde ta stratégie YouTube ensemble, que je t'aide à booster ton CTR et de faire de YouTube un aimant à client. Réserve ton appel stratégique offert one-to-one avec moi, le lien est dans la description. On analyse, on corrige, on construit un système clair, pas de blabla, que du cliquable.